Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio, à la télévision, sur la page Facebook de KTV, mais également sur l'info kwezi.fr. Notre second invité de cette matinale n'est autre que Jean-Marc Leleu, le patron du fisc ici à Mayotte. Monsieur Leleu, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va rentrer dans le vif du sujet. Les Français sont inquiets pour savoir comment ils doivent payer leurs impôts. Ils ont besoin d'informations là-dessus. Mais d'abord, parlons des entreprises pour commencer. Il y a des entreprises qui sont en difficulté aujourd'hui. Certains nous disent que le plus simple, avant de penser aux aides, ça serait que l'État, les collectivités, les syndicats payent ce qu'elles doivent. En effet, c'est une question vitale pour les entreprises à Mayotte, puisque l'économie mahoraise dépend beaucoup de la commande publique. Donc déjà, la première chose à dire, c'est que la DRFIP n'est pas arrêtée, comment nous avons un plan de continuité d'activité, que nous avons actuellement 50 fonctionnaires qui travaillent sur le sujet, et notamment principalement pour payer les dépenses publiques. Donc je profite de ce micro pour remercier mes collègues de leur engagement au profit de l'État dans ces temps difficiles. C'est ce que vous demandez aux entreprises ? Alors, les entreprises, ce que l'on fait, c'est un sujet de première importance. Déjà, toutes les factures qui arrivent chez nous, on les paye le plus vite possible. Oui. On a 3 postes comptables, la direction, la péridépartementale pour le département et ses satellites, et la trésorerie municipale pour l'hôpital et les collectivités locales. Tout ce qui arrive en ce moment dans les services, on paye ça très rapidement. Okay. On est mobilisé sur le sujet. Par contre, il faut absolument que les factures nous arrivent. Et donc, j'ai écrit à toutes les collectivités pour essayer de ne pas interrompre cette chaîne de transmission des factures. Donc, parce que le processus, je suis à la tête d'une entreprise, je facture, par exemple, le conseil départemental. C'est le conseil départemental qui doit vous transmettre le mandat. Voilà. Mandat pour que vous puissiez payer. Voilà, et si lui ne le fait pas. Voilà, c'est ça. Moi, je peux vous l'envoyer directement. Ah non, il faut respecter la chaîne. Alors, ce qui se passe, c'est que, il y a eu un tassement la première semaine, le temps que les organisations se mettent en place, y compris donc au sein des collectivités locales. Et heureusement, depuis la deuxième semaine, on assiste quand même à un redémarrage de la transmission des factures. D'accord. Après, il y a l'autre sujet, c'est toutes les factures qui ne peuvent pas être payées parce qu'il y a une insuffisance de trésorerie. Là, c'est un peu plus compliqué. Et je crois que dans ce cas-là, il va falloir qu'on priorise exactement sur les entreprises les plus en difficulté. Alors, sur le site... Parce que là, il y a quand même des mairies, on le sait, et il y a des communes qui sont surendettées et qui ont des problèmes de trésorerie également. Est-ce que là, la pairie départementale ou municipale va pouvoir jouer des découvertes comme on le fait avec une entreprise, si elle paye quand même? On peut pas mettre en découvert une collectivité publique. Alors moi, ce que je propose, c'est que sur le site impôts.gouv.fr, pour les entreprises les plus en difficulté, il y a un imprimé sur lequel il y a un paragraphe 3 où on peut indiquer les factures en attente de paiement par les services publics. Donc j'invite les entreprises, mais il faut pas que toutes fassent la liste de toutes les factures en attente, on ne pourra pas traiter tout. Mais pour les factures qui sont vraiment en difficulté, vous allez sur impôts.gouv.fr et vous saisissez cet imprimé-là, vous nous le transmettez et nous on fera au mieux, on se mettra en rapport avec la collectivité pour essayer de prioriser ces paiements-là. Alors on résume, parce que c'est très important ce que vous nous dites, Jean-Marc, là. C'est-à-dire que j'ai du mal à obtenir de la part de la collectivité qui me doit des sous qu'il mandate ma facture. Donc je peux imprimer, récupérer ce document, je l'imprime et je vous le transmets. Voilà, vous le transmettez. Et vous allez essayer de mettre la pression sur mettre la pression, pas mettre la pression. On va voir ce qui se passe. Vous transmettez au SIE de Mamoudzou sous les références classiques. Et mais ça n'empêche pas aussi l'entreprise de contacter la collectivité. Évidemment, ça va encore plus vite. Bien sûr. Bien sûr. La partie, donc là, on a bien compris, l'État et vos services mettent le paquet pour payer. J'en profite aussi. Les salaires aussi. On a réussi à payer tous les salaires de la fonction publique du mois de mars. C'était quand même, il a fallu se retourner très rapidement et tous les salaires ont pu être payés en fin de mois. Que l'État puisse payer les salaires de ses fonctionnaires, ça paraît un minimum. Il faut saisir des éléments et avec le confinement, ça a été une opération assez. C'est pas un problème de trésorerie. Ah non, c'est pas un sujet de trésorerie. C'est que nous, il faut qu'on continue à travailler aussi. Parce que tout ça, il y a des hommes et des femmes.
fin. Et voilà. Il faut le faire. Voilà. Les impôts. Jean-Marc Leleu, est-ce qu'on doit continuer à payer nos impôts? Alors, et je vais vous exposer plusieurs mesures pour favoriser le paiement, pour obtenir des délais de paiement. Il faut distinguer les impôts directs et les impôts indirects. Je m'excuse d'être un peu technique, mais tout ce qui est impôts qui sont prélevés sur du chiffre d'affaires ou sur les salaires, c'est pas l'argent de l'entreprise. Le prélèvement à la source, c'est pas l'argent de l'entreprise. Et ça, il doit être reversé à l'État. Ça veut dire que les entrepreneurs, les chefs d'entreprise doivent continuer à ponctionner sur le salaire du salarié et reverser à l'État. Voilà, parce que il se passe quelque chose de très important en ce moment sur les marchés internationaux. La France est obligée d'emprunter et il faut montrer au marché que l'on continue à avoir des recettes fiscales. Sinon, on va emprunter à des taux beaucoup plus élevés et donc on va s'appauvrir au niveau national. Donc c'est un acte civique de continuer à payer son prélèvement à la source. Par contre, pour tous les impôts qui sont spécifiques à l'entreprise, la contribution foncière des entreprises, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, la taxe foncière, la CVAE, enfin j'en liste, il y en a. Là, il y a tout un tas de mesures qui sont possibles. Alors, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Je peux vous les lister très rapidement et très synthétiquement, comme ça, pour que les chefs d'entreprise aient ça en tête, pour qu'ils puissent éventuellement s'en servir. Alors, la première mesure, c'est le report des échéances fiscales. Dès que vous avez une échéance fiscale, vous pouvez demander au SIE le report, toujours au moyen de cet imprimé qui est sur impôt.gouv.fr et vous aurez automatiquement un report de 3 mois. Donc c'est toujours bon à prendre. Ça c'est le premier point, le report. Pour ceux qui sont mensualisés à la contribution foncière des entreprises ou à la taxe foncière, vous pouvez sur le site impôt.gouv.fr suspendre votre contrat de mensualisation et vous ne paierez le solde que à l'automne au moment de la sortie de l'avis d'imposition. On devra payer tout d'un coup. Tout d'un coup, mais ça fait de la trésorerie tout de suite parce que vous arrêtez d'être prélevé. Ça, si on arrête d'être prélevé, c'est qu'il n'y a plus de trésorerie. Voilà, c'est qu'il n'y a plus de trésorerie. Donc, voilà. Non, mais encore faut-il l'utiliser, quoi, cette modalité. Troisième solution, l'impôt sur le revenu. Grâce au prélèvement à la source, vous avez une faculté, c'est de gérer votre prélèvement à la source. Si par exemple vous avez tous les mois un bénéfice de 3 000 euros, ça vous fait 36 000 à l'année. Vous êtes imposé sur 36 000 euros par exemple au taux de 15%. C'est un exemple complètement théorique. Si vous estimez que ça va pendant 3 mois, vous n'allez plus avoir de bénéfices, vous n'allez plus avoir ces 3 000 euros, ça va vous faire 9 000 euros en moins. Bien sûr. Donc ça va vous faire 27 000 euros au lieu de 36 000 euros. Et bien ces 27 000 euros, vous allez tout de suite les saisir sur impôt.gouv.fr et votre impôt va s'ajuster automatiquement. Et est-ce qu'on peut le faire à plusieurs reprises? Parce qu'en fait, on ne connaît pas la fin du... On peut le faire à plusieurs reprises. On peut l'adapter. Voilà, vous pouvez l'ajuster. Et donc votre taux va être diminué. Et en plus, vous avez le système des acomptes qui sont versés par les entrepreneurs individuels sur votre revenu commercial. Et bien, vous pouvez le reporter aussi de 3 mois. Il suffit de cliquer sur la case report d'acompte et là c'est pareil, ça vous fait de la trésorerie en plus. Quatrième mesure, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, vous pouvez obtenir le remboursement de votre crédit d'impôt de manière instantanée aujourd'hui, en déposant des imprimés, tout est décrit sur le crédit d'impôt que je pouvais imaginer en fin d'année, au mois de mai, au mois de mai, juin au moins, eh bien on peut l'anticiper. C'est pas la peine d'attendre le dépôt de l'alias fiscal. Vous pouvez, pour l'impôt sur les sociétés, toucher votre crédit d'impôt tout de suite. Il y a 2-3 imprimés à remplir. Tout est décrit sur le site impôt.gouv.fr. Et ça, c'est pareil, ça fait de la trésorerie en plus. Et enfin, pour les entreprises qui sont vraiment le plus en difficulté, mais là, il va falloir nous justifier un petit peu, c'est-à-dire en montrant un relevé de compte bancaire, la situation des dettes qui arrivent, quoi, à très court terme, le paiement des salaires. Eh bien, vous pouvez solliciter une remise définitive d'impôt, c'est-à-dire que là, on reporte pas, mais on vous fait une croix sur l'impôt à payer. Et c'est toujours pareil, il faut utiliser l'imprimé sur impôt.gouv.fr. Je pense notamment, Jean-Marc, à tous ces restaurateurs qui ont fermé, les restaurateurs, les boutiques, les magasins, qui ont fermé. Carrément fermé. Donc, c'est pas du chiffre d'affaires qu'ils vont pouvoir reporter, comme pour les impôts. C'est perdu. C'est perdu. Et donc, ces gens-là peuvent prétendre à une annulation de ces impôts. Voilà, ils peuvent prétendre à une annulation de ces impôts. Il y a des faits objectifs qui démontrent la situation. Bon, bien sûr, il faut pas avoir une trésorerie conséquente. On annule l'impôt que si on nous démontre qu'on est vraiment dans une situation difficile.
faut qu'on fasse attention aux profiteurs de guerre. Excusez-moi l'expression du moment, mais comment on fera ça, bien sûr, avec intelligence et bienveillance, comme on l'a toujours fait, notamment au moment de la crise de 2018. Voilà. On vient d'avoir une information. Oui, on va sur le site, mais ils sont souvent bloqués et les serveurs informatiques ne suivent pas vu le grand nombre de demandeurs. Est-ce que y a moyen de faire en sorte d'élargir la plateforme? Bah, écoutez, enfin moi j'y vais régulièrement pour voir que justement comment ça fonctionne. Pour moi, ça fonctionne bien. Après, vous pouvez toujours envoyer un SMS au SIE, au SIE Service des impôts des entreprises, 06 39 29 62 55, 06 39 29 62 55. On a exposé les mesures principales, évidemment, pour cette crise dont on ne connaît pas encore le... Il y en a encore une. Alors, allez-y. Il y en a encore une qui a été confiée à la DGI, qui a dû mettre en place ce système-là très rapidement. C'est l'aide de 1 500 € qui va être versée à partir du fonds de solidarité. À qui? Alors, à qui? Aux très petites entreprises. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs critères cumulatifs. Moins de 10 salariés, un chiffre d'affaires de moins de 1 million d'euros, un bénéfice classique de moins de 60 000 €, et soit une fermeture administrative, soit une baisse du chiffre d'affaires d'au moins 70%. Donc il y aura 1 500 € qui vont être versés. Qui on les demande, ces 1 500 €? Alors, c'est ce que j'allais dire. Pardon. Sur le site impôts.gouv, on attend la publication du décret. C'est imminent. Dans les 48-72 heures, il y aura tout le mode d'emploi sur impôts.gouv.fr et je ferai un communiqué de presse à toute la presse locale pour expliquer comment cela fonctionne et comment on obtient ces 1 500 €. Et ça irait, on essaye que ça aille le plus vite possible pour que ça arrive dans la trésorerie de l'entreprise. C'est une fois 1 500 €? C'est une fois 1 500 €. Si la crise continue, ce qui semble être le cas, ce sera renouvelé le mois prochain, peut-être aussi le mois. Donc pour l'instant, c'est 1 500 € par mois pour une entreprise. Voilà. Ça peut être renouvelé si jamais. Voilà. À ce stade, c'est budgété à hauteur de 3 mois. D'accord. Oui, donc on peut prétendre effectivement à 3 fois 1 500 €. À condition que les pouvoirs publics donnent le top départ à chaque fois. Alors là, il Forcément. faudra le faire avant le 30 avril. Mais je préciserai tout ça dans un point presse dans la semaine, je pense. Ok, on a vu le principal des dispositifs, je vais y arriver. Est-ce que du côté de vos services, on arrive à se projeter sur économiquement ce que ça risque de donner sur les entreprises qui aujourd'hui, pour un grand nombre d'entre elles, je parle de Mayotte, sont déjà à l'agonie, au pire et au minimum plus qu'inquiètes? Ouais. C'est préoccupant, la situation est préoccupante. C'est pour ça qu'il y a pas de baguette magique dans cette affaire-là. Mais il y aura de la casse. Et bien sûr. Et ce qu'il faut, c'est pour ça que c'est important aussi que je sois venu ici. Et puis c'est important de communiquer au maximum sur tous ces sujets. Encore une fois, excusez-moi l'expression, mais c'est les petits ruisseaux qui feront les grandes rivières. Mais il faut que tous les chefs d'entreprise aient bien en tête toute la liste des aides. Il y a pas que l'aspect fiscal, il y a l'aspect social, il y a le chômage partiel. Enfin, il y a tout. Il faut prendre le catalogue des mesures et puis cocher les cases. Est-ce que j'y ai droit? Est-ce que j'y ai pas droit? Passer par les banques. Les aides? Ah oui, bien sûr. Il n'y a pas de. Au contraire, je veux dire, il faut. C'est le conseil qu'on peut donner aujourd'hui aux chefs d'entreprise, quelle que soit la taille, de bien regarder tout ce qui existe. Voilà. Et de pas hésiter à faire les demandes. C'est la première étape pour imaginer toucher quelque chose. Il y en a qui doutent que tout ça, parce qu'on reçoit des messages, vous entendez les téléphones sonner, les questions sont toujours les mêmes. Est-ce que ça va aller au bout ou ce ne sont que des promesses? Ah non, quand on s'engage à faire quelque chose, quelquefois c'est pour ça que ça tarde aussi la mise en place, parce que il faut cadrer tout ça. Vous pensez bien que c'est des mécanismes qu'il faut mettre en place, qu'il faut sécuriser. Et si on l'annonce, c'est qu'on le met en place, quoi. Mais c'est quelquefois un peu plus long que ça devrait. Des questions. Est-ce que les associations avec moins de 10 salariés sont des TPE et peuvent prétendre à l'aide des 1 500 €? Je pense, oui. J'attends la publication du décret, mais je pense que c'est inclus dedans. Ok. Kamar Boura, une question pour vous. Alors, une question qui a été posée par, je pense, un chef d'entreprise qui dit il y a des entreprises aujourd'hui qui ont des marchés signés, mais pas encore au stade de facturation. On a demandé aux banques de jouer le jeu. Si l'entrepreneur engage aujourd'hui une demande de prêt dans une banque pour pouvoir aujourd'hui s'en sortir, est-ce que vous allez pouvoir aujourd'hui échanger également avec cette banque comme avec les collectivités ou c'est indépendant?
Comment nous on intervient en termes de paiement. Notre but c'est de payer le plus rapidement possible. La garantie qui peut être donnée à la banque, c'est une transaction entre le chef d'entreprise et la banque. Mais forcément, comme vous dites, s'il y a un marché en cours, il peut produire le marché pour pour attester que des rentrées d'argent vont arriver. C'est ce que je conseille aux chefs d'entreprise, quoi. Hein. Mais nous on peut pas attester, ça n'aurait pas grande valeur de toute façon. Hein. Ouais. Encore des questions. Le gros problème, la majorité des entrepreneurs mahorais ne maîtrisent pas l'outil informatique. On pense notamment à certains entrepreneurs du BTP. Ils ont du mal avec l'outil informatique. Est-ce qu'il peut y avoir une aide, j'allais dire physique, au moins par téléphone? Alors, j'ai donné tout à l'heure le numéro du SMS, mais il y a aussi, n'oublions pas la cellule de la CCI. Oui. On a mis en place, toute administration confondue, la cellule de la Chambre de commerce et d'industrie qui prend en charge toutes les demandes des entreprises et qui les aide, y compris à distance. Ouais. Parce que il faut savoir aussi que forcément nos effectifs sont réduits et que nous, derrière, il faut qu'on traite toutes ces demandes. Hein. Il y a le conseil aux entreprises et puis il y a aussi le traitement de toutes les demandes. Il faut qu'on paye, il faut qu'on rembourse les crédits d'impôt. Tout ça, ça demande quand même quelques... Et vous êtes aussi en sous-effectif parce que bien sûr, vous n'êtes pas épargné par... On est confiné aussi. Donc j'invite tous les chefs d'entreprise qui en ont besoin à utiliser la cellule de la Chambre de commerce. On a mis ça en place exprès, toutes les administrations confondues, pour aider les entreprises. Encore des questions. Est-ce que les chambres d'hôtes sont considérées comme des entreprises? Alors il n'y a pas de restriction par rapport aux activités. Ouais. Il faut avoir un numéro de sirène et un numéro de sirette et puis c'est tout, c'est parti. Ouais. Est-ce que dernière question, après on vous libère, Jean-Marc, mais Dieu sait que c'est important ce que vous nous dites là, parce que dans l'esprit des gens, les impôts par rapport à la santé, ça vient après dans l'esprit des gens. Est-ce que si je ne peux pas payer mes impôts, si l'entreprise ne peut pas faire le PAS, c'est-à-dire le prélèvement à la source, est-ce que il y a des sanctions ou comment ça va se passer? Alors, encore une fois, je le dis, pour le prélèvement à la source, il faut le reverser parce que ce n'est pas l'argent de l'entreprise. Oui. C'est l'argent du salarié qui a été prélevé sur le salaire. Et là, il faut le rendre à qui de droit. Oui. Après, pour les impôts des entreprises, comme je l'ai dit, il faut utiliser tout ce que j'ai listé, tout le panel de possibilités que j'ai listé, y compris la demande de remise d'impôts. Et ce sera traité. Et s'il y a Mais s'il y a le prélèvement, si le PAS doit continuer, c'est le salarié qui se retrouve effectivement amputé d'une partie donc de ses impôts mensuels, qui n'est pas reversé et là c'est le salarié qui. Oui, mais si jamais il est reversé, imaginons l'entreprise le reverse et fait le boulot. Le salarié lui se retrouve dans une situation avec un pouvoir d'achat qui va diminuer encore. Ah mais de toute façon il est prélevé, il est prélevé. Oui, mais il ne bénéficie pas de report ni quoi que ce soit lui. Si parce que justement c'est l'impôt qui est reversé par l'entreprise, ça vient déduire l'impôt qui va lui être réclamé à la fin. Ouais. Et puis le salarié, je m'adresse là à tous les particuliers qui ont des difficultés de trésorerie telles que je les ai évoquées tout à l'heure, allez sur votre compte gérer mon prélèvement à la source et faites une projection, dire voilà cette année je vais gagner beaucoup moins que l'an dernier et je corrige mon revenu et tout de suite le prélèvement à la source va s'adapter. Dernière question, promis, après on vous libère. J'ai un dernier point aussi. Ah oui, ok, on le fera également parce que c'est important. Il y a des gens qui sont propriétaires, un particulier, imaginons je suis un particulier, je suis propriétaire d'un bâtiment ou d'une maison que je loue à une entreprise. Cette entreprise a le droit, selon les directives gouvernementales, de suspendre, en tout cas pas payer son loyer. Moi, je me retrouve, moi, en tant que propriétaire, je me trouve dans une situation extrêmement compliquée. Qu'est-ce que je fais? Alors, je peux pas nier la situation compliquée, qui est pénalisée, soit l'entreprise, soit le bailleur. Ce que peut faire le bailleur, c'est suspendre ses acomptes sur les revenus fonciers. Je ne touche plus mes revenus fonciers, donc je suspends mes acomptes sur mes revenus fonciers. Mais il faut quand même en informer les autorités. Là, il faut aller sur impôt.gouv. Alors, l'avantage, c'est qu'il n'y a plus besoin de venir chez nous. Tout est en ligne. Mais c'est bien expliqué. Hein. Donc, la dernière chose que je voulais dire aux entreprises, c'est attention, en ces périodes incertaines et dangereuses, attention aux tentatives d'escroquerie. C'est-à-dire que on assiste, par exemple, avec tous ces systèmes de remboursement d'impôts, de choses comme ça, il y a des gens qui peuvent essayer de s'introduire avec des faux messages pour vous demander donnez-moi Comment on peut savoir parce qu'il y a tellement de gens qui mentent sur cette planète. Il faut aller sur impôt.gouv.fr
c'est là, c'est le site sécurisé. Il faut passer par la messagerie, il faut envoyer les messages au SIP, SIE. Ouais. Les panneaux sont devant. De toute manière, vous n'enverrez jamais un mail. Non, si, on envoie des mails, des mass mails, mais on demandera jamais les comptes bancaires à quelqu'un et on ne demandera jamais à quelqu'un de payer par carte bancaire. D'accord. Tout ce qui est demande de paiement par carte bancaire de prétendu impôt, c'est de l'escroquerie. Il y a déjà eu des cas là récemment. Il y a des cas au national. Ouais. Il y a des cas au national et je dis aussi aux entreprises, méfiez-vous aussi, par exemple avec toutes ces commandes de masques, il y a des gens qui peuvent introduire des factures frauduleuses en se disant personne ne fait attention en ce moment et payez-nous cette facture qui finalement est une escroquerie, quoi. Ouais. Donc, Soyons vigilants. mot, Jean-Marc, on a encore des questions. Camar, une question pour Jean-Marc. Personne qui réagit sur le live qui dit nous qui venons de créer l'espace professionnel et qu'on attend le courrier de confirmation et que le poste ne travaille pas, on fait comment avant le 30 avril? Alors, je les invite à se rapprocher du SIE parce que comment on leur donnera les numéros d'identification par messagerie. Voilà. Merci mille fois Jean-Marc Leleu d'être venu sur ce plateau, de nous avoir donné ces informations. C'est déjà l'heure de nous quitter. Vous reviendrez? Oui, pour d'autres sujets, j'espère. Ouais, peut-être qu'il faudra réexpliquer encore certaines choses ici et peut-être passer plus de temps. En tout cas, merci mille fois d'être venu, d'avoir fait cette démarche. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.